Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. Nous sommes le jeudi matin et comme à l'accoutumée depuis un certain temps, les jeudis nous recevons pour vous Raimi Amoussa qui est métaphysicien. Il sera là ce matin pour nous entretenir sur la thématique nom, prénom et destinée. Exemple du Bénin au cours de son intervention. Il aura à nous édifier sur la lettre centrale qui est source d'équilibre de la personnalité. Il parlera des doubles lettres et du karma de sacrifice. Il parlera également de la date de naissance et des choix des prénoms. Mais avant de le retrouver pour l'invité de ce matin sur Free Matin, chers amis internautes, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Atifa Olafa. Dans ce bulletin matinal d'information, on vous propose de suivre un extrait des propos du porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Mbedi, qui donne la position du gouvernement sur la crise qui oppose la Russie à l'Ukraine. Avant de retrouver Atifa Olafa pour le bulletin matinal d'information dans lequel elle aura à vous faire le point des grandes décisions issues du Conseil hebdomadaire des ministres qui s'est tenu sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon, j'aurai à vous présenter la une de quelques parutions de ce matin afin que vous puissiez prendre le pouls de l'actualité politique au Bénin à quelques mois des élections législatives de 2023. La page des sports de ce matin sera une présentation de Colombe Oussou, deux titres au sommaire. La Ligue Atlantique lance la saison 2021-2022 le samedi 5 mars prochain. Le Bénin qui abrite les 4 et 5 mars prochains la Coupe Davis de tennis. L'horoscope du jour, comme tous les matins, sera présenté par Nancérine Fatoumbi. À en croire les prédictions recueillies pour vous, chers amis internautes, ce matin, il est prédit une journée valorisante pour vous, natifs du signe Cancer. Dans le cadre professionnel, vous ne soyez pas trop critique, c'est une recommandation des astres. Vous pourrez faire le vide autour de vous si vous persistez dans cette attitude. En amour, votre pouvoir de séduction est en nette hausse. Côté santé, vous manquerez un peu de vitalité. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre tout de suite avec la une des journaux, à commencer par le quotidien Maison, l'informateur. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, titre en manchette ce matin: éligible à un nouveau programme du Compact Millennium Challenge Account. Le Bénin se prépare. Le cadre institutionnel mis en place avec un comité de pilotage et une équipe technique de formulation du Compact. Le gouvernement marque son accord pour la mise à disposition de la contribution financière du Bénin. Retrouvez l'article à la page 3. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce jeudi matin: gestion efficace des universités, des écoles et des instituts publics, les hauts dirigeants nommés. Toujours à la une du même canard ce matin, construction d'infrastructures sanitaires, bientôt un centre psychiatrique à Alada. Des détails dans les colonnes de la page du matin de l'informateur qui nous propose également comme titre à la une ce matin: lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les élus locaux et municipaux de Cotonou outillés. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal L'Informateur qui publie, comme à chaque parution depuis un certain temps, le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal titre en manchette ce matin: Conseil des ministres, le gouvernement poursuit la réforme universitaire. 28 nominations prononcées hier en Conseil des ministres, nous informe le matinal ce matin. Ganvier hérite d'un collège d'enseignement moderne. Le Bénin se dote d'une nouvelle pyramide sanitaire. L'équipe de formulation du compact régional du MCA en place. Le nouveau visage du CMS-City dévoilé. Des précisions aux pages 2, 3 et 6. Le titre à la une est illustré avec la photo de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, réalisation d'une liste électorale fiable et consensuelle. L'autre défi des élections législatives de 2023, un véritable challenge pour les partis politiques. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, revue du plan de travail annuel 2021 et lancement du budget 2022. Le ministère de l'Énergie prend le pari de la performance.
Fraternité nous propose ce matin en manchette objectif, qualité et éthique des futurs cadres. Le Canard met en titre en manchette réforme dans l'enseignement supérieur au Bénin. L'enseigne de l'Université d'Abomey-Calavi est mise pour illustrer le titre. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, après la réalisation du Compact Millennium Challenge Account 2, le Bénin éligible à un nouveau programme de dimension régionale. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, en découdre avec la corruption, action comparée des différents gouvernements et une journée calendaire de lutte contre la corruption. Toujours à la une du Canard Fraternité de ce matin, entretien avec Ali Yaro, président de la Fédération béninoise de volleyball. Nous ne disposons plus d'aucun terrain qui réponde aux normes de la FIB. Retrouvez la transcription intégrale de ces propos dans les colonnes de la page ce matin du journal Fraternité, qui nous propose également comme autre titre à la une ce matin: don de fleurs dans les relations amoureuses en Afrique, les facettes d'une culture importée. Retrouvez l'article du confrère à la page 6 de sa parution de ce matin. Matin libre, titre ce matin en manchette 3 mars 2021, 3 mars 2022. Exactement un an, Ricky Amadougou a été arrêté. Maître Renaud Agbojo, une journée noire pour la justice et la démocratie. L'avocat insiste sur une solution politique. Retrouvez l'article à la page 2. Les logos des partis politiques ci-après: Parti du Renouveau démocratique PRD, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin et les démocrates LD font le deuxième titre à la une du quotidien Matin Libre de ce matin. Le journal propose comme titre législative de 2023, démocrate PRD Mouel, les pièges à éviter. Le Canard publie en partie son article et fait savoir que dans moins d'un an, les Béninois seront aux urnes pour élire les députés de la 9e législature. Après les élections législatives de 2019 qui n'ont vu compétir que l'Union progressiste UP et le bloc républicain BR, les élections législatives de 2023 devraient être ouvertes à toutes les forces politiques qui le désirent. Le parti politique d'opposition, les démocrates, le PRD, le Mouel Bénin et autres s'annoncent pour être dans le starting block. Retrouvez la suite de l'article à la page 2. Nous passons à présent au quotidien Le Matin, mais avant, découvrons un autre titre à la une du quotidien Matin Libre de ce matin. 15e édition de Miss Estudiantine 2022. Gérard Guinochi soutient l'événement. Nous restons toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Homologation des produits de la médecine traditionnelle dans les méandres d'un processus stressant et méconnu. Le Matin titre ce matin en manchette: l'invasion militaire de la Russie en Ukraine, la position du gouvernement sur le conflit est à retrouver à la page 11. Toujours à la une du même Canard ce matin, exposition diptyque au Palais de la Marina, l'appel de Patrice Talon au public est retranscrit à la page 11. Le Grand Matin, conflit Russie-Ukraine, Patrice Talon invite les belligérants au dialogue et à la paix. Les clarifications du porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngbeji sont retranscrites dans les colonnes de la page du matin du journal. Toujours à la une du quotidien Le Grand Matin de ce matin, décès du président du Conseil constitutionnel du Burkina Faso, le président Joseph Diogbenou à Ouagadougou pour les funérailles de Kassoum Kambou. Nous passons à présent à Le Béninois libéré, construction d'un stade omnisport dans la commune de Bopa, l'épilogue d'une longue quête. L'arrondissement qui a gagné est dévoilé et révélé à la page 8 de la page ce matin du journal, qui nous propose également comme titre à la une ce matin: supposée poursuite du colonel Tawes et de Bertin Kovi, ce qu'il en est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, cour constitutionnelle, l'audience plénière reportée à demain. L'autre quotidien titre ce matin à la une législative de 2023, Sakalafia appelle les partis politiques à bien s'organiser pour éviter la fraude. Le journal d'Abarou titre à la une ce matin: Bénin, la drogue circule comme ce n'est pas permis. Des détails sur le constat effectué par le confrère dans les colonnes de sa livraison du jour. Le Grand Regard, quant à lui, titre en manchette ce matin: face au terrorisme, Kadiri, Gandé et Parakou en prière pour le Bénin. Nous passons à présent au quotidien, à l'hebdomadaire, j'allais dire, Le Déchaîné du jeudi, qui publie cette semaine à la une: Écureuil contre Ratel, à vos marques. Et je vais les départager
À vous, lecteurs, de nous dire qui des deux est le meilleur. Accompagnez vos réponses de Momo Cléondé. Retrouvez la parution de cette semaine de l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou dans les kiosques de Cotonou et de Parakou. Le Télégramme titre ce matin en manchette: Transparence pour les élections législatives de 2023. Il revient aux partis politiques de s'organiser pour empêcher la fraude, dit site Sakalafia. Une commission électorale nationale autonome verrouillée, des inquiétudes des partis de l'opposition. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, tournée du maire de la commune de Semekoji. Jonas Gbenameto poursuit la phase des grandes réalisations. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, Conseil des ministres du mercredi 2 mars 2022. Le centre psychiatrique Jaco sera déplacé à Alada. Des nominations ont été prononcées au ministère de l'Enseignement supérieur. Retrouvez le compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine aux pages 6 et 11 de la page ce matin du journal Le Télégramme. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, séance de sensibilisation à la mairie de Cotonou par la CENTIF. Les élus locaux et municipaux de Cotonou mieux outillés sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Diak Bata titre ce matin à la une: élection législative de 2023 au Bénin, le grand défi qui attend l'opposition et certains alliés de la mouvance présidentielle. L'économiste, quant à lui, titre ce 3 mars à la une: dette extérieure en Afrique, le cap de 1000 milliards US en 2022 inquiète. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même canard ce matin, amélioration de la qualité de la production, un centre technique pour l'agroalimentaire au Bénin. L'article à la page 10. Gaskiani Info, Coupe Davis Groupe 2, le Bénin vise le maintien. Le journal L'événement du jour à la une ce matin parle du secteur de la santé au Bénin. Bientôt la construction d'un établissement hospitalier à Togben. Lire le compte rendu du Conseil des ministres qui consacre cette décision dans les colonnes de la parution ce matin du journal. L'Indépendant à la une ce matin, emprunt obligataire sur le marché de l'UEMOA. Le Bénin réussit un double exploit. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, Université d'Abomey-Calavi, de nouveaux douaniers et vice-douaniers nommés. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent. Assemblée générale élective des Requins FC, difficile consensus autour du bureau des postes du bureau, les postes de vice-président divisent, grogne contre la violation flagrante des textes par le secrétaire général du bureau de transition. Retrouvez l'article du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Soleil levant, décision de construire un collège d'enseignement général moderne à Ganvier. Toute la commune de Soava en joie pour cette action du gouvernement. Le maire Zanou et le chef d'arrondissement Paul Keta Lokossou remercient le président Patrice Talon. Le quotidien Décryptage Info à la une ce matin, Miss Estudiantine 5e édition. L'honorable Gérard Benochi appuie les organisateurs. La cloche à la une, Compact Millennium Challenge et compte 2. Le Bénin éligible à un nouveau programme de dimension régionale. Toujours à la une du même canard ce matin, cité lacustre de Ganvier, l'érection prochaine d'un collège d'enseignement général moderne. Toujours à la une du même canard ce matin, Commission nationale linguistique d'Imtamari, CNLD, l'ancien bureau reconduit à 97%. Dynamisme Info à la une ce matin, législative de janvier 2023, une opportunité pour contraindre à la retraite les vétérans de la scène politique. Le quotidien Nasiara, législative de 2023, la fin de parcours pour les carriéristes politiques. Le Contemporain, quant à lui, par le Conseil des ministres du mercredi 2 mars 2022, le Canard retient des grandes décisions que bientôt un établissement hospitalier sera érigé à Togben, à Figosset. Nouvelle expression, titre ce matin en manchette, marché financier de l'UEMOA. Le Bénin réussit la première émission obligataire à maturité de 20 ans. Le journal L'Affiche du jour, Bénin Société, nouvelle augmentation des prix des produits pétroliers. L'enquêteur, gestion des recettes non budgétisées de garde vélo. L'affaire fait grand bruit à la société de gestion des marchés autonomes Sogema, près de 2 milliards dans un circuit parallèle. Le président Patrice Talon, Athanas Guillaume
Athanas Guillaume n'est pas au bout de ses peines dans cette histoire de lutte contre la corruption, estime le confrère. Quels que soient ses efforts, des poches de résistance persistent toujours. Le premier magistrat a alors du pain sur la planche. Les nouvelles poches de résistance du fléau sont à quelques encablures du marché international de Dantokpa. Pour cause, la suite de l'article est retrouvée à la page 2. Toujours à la une du quotidien, l'enquêteur de ce matin a fait trafic d'or et de devises, 5 personnes sous mandat de dépôt. Le quotidien Palabre au quotidien, 15e édition de Miss Estudiantine 2022. Le président Gérard Benonchi soutient l'événement. Les pharaons, pour finir ce matin, sur le marché financier, le Bénin réalise un double exploit de plus de 150 milliards de francs CFA. Toujours à la une du quotidien, les pharaons de ce matin. La CENTIF outille les élus locaux et municipaux de Cotonou sur leur rôle. Toujours la une du quotidien. Les pharaons de ce matin, l'opposition talochée sur une critique, une leçon à mémoriser. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement béninois a donné la position du Bénin sur l'invasion militaire de la Russie en Ukraine ce mercredi 2 mars 2022 en marge du Conseil des ministres. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, reste préoccupé et attentif à la situation en Ukraine suite à l'intervention militaire de la Russie, a déclaré le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngouedji. La communauté internationale doit privilégier la voie du dialogue dans la résolution des conflits. Cette exhortation du président Patrice Talon est encore d'actualité. Selon le porte-parole Wilfried Léandre Ngouedji, le gouvernement béninois en appelle à un retour rapide à l'ordre normal des choses afin que la paix ne soit pas davantage menacée dans le monde. Concernant les Béninois bloqués dans le conflit ukrainien, le secrétaire général du gouvernement et porte-parole du gouvernement indique que le ministère des Affaires étrangères et de la coopération a instruit l'ambassadeur du Bénin qui couvre la région à l'effet de prêter une attention particulière à la situation de nos compatriotes qui pourraient avoir besoin d'être assistés et secourir pour se déplacer. À ce propos, je vous invite à suivre les propos du secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngouedji. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, dispositions réglementaires de mise en œuvre de la stratégie de promotion et de développement de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation. À la suite du séminaire organisé à l'effet d'impulser une nouvelle dynamique au secteur de l'enseignement supérieur, il a été retenu d'engager des réformes en profondeur aux fins de sa réorganisation. Il s'agit particulièrement de asseoir une politique et un régime de gouvernance des universités nationales, mettre en place un mécanisme d'assurance qualité de recrutement des enseignants par l'instauration d'un fichier des aspirants, instaurer un dispositif d'évaluation de la qualité des enseignements et des enseignants. C'est pour concrétiser ces réformes que le Conseil a adopté les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de l'organe national de contrôle et d'éthique dans l'enseignement supérieur, rémunération des personnes nommées dans les fonctions universitaires de direction, de même que les décrets fixant le cadre général de création et d'organisation des écoles doctorales dans les universités publiques, le cadre de création et d'organisation des chaires dans les dites universités, puis le décret définissant les modalités d'organisation de l'inscription au fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur. Les ministres intéressés assureront la mise en œuvre diligente de ces actes réglementaires. En point 2, mise en place du cadre institutionnel chargé de la formalisation du compact régional du Bénin avec le Millennium Challenge Corporation MCC. Après la réalisation du compact Millennium Challenge Account 2, le conseil d'administration du MCC a retenu que notre pays est éligible à un nouveau programme, cette fois-ci de dimension régionale.
Le dit programme est destiné à soutenir des projets dans le secteur des transports en vue de promouvoir l'intégration économique, l'accroissement du commerce dans la sous-région, ainsi qu'une meilleure coopération frontalière entre le Bénin et le Niger. Dans cette perspective, il incombe à notre pays de mettre en place un cadre institutionnel composé d'un comité de pilotage et d'une équipe technique de formulation du compact. Celui-ci sera notamment chargé de contribuer à l'identification de projets porteurs par les pays éligibles et leur présentation au MCC, la finalisation des différentes études de faisabilité et la validation avec le MCC des principales composantes du programme d'investissement régional, la réalisation des diligences techniques, environnementales, sociales, politiques et juridiques, la négociation puis la signature de l'accord de don. C'est à cette fin que le décret subséquent a été pris et les ministres concernés instruits à l'effet d'assurer le fonctionnement optimal de l'équipe ainsi constituée. Par ailleurs, le Conseil a marqué son accord pour la mise à disposition de la contribution financière du Bénin à la formulation du dit compact. En point 3, réorganisation de la pyramide sanitaire en République du Bénin. La nouvelle politique nationale de santé communautaire du Bénin pour la période 2018-2030 est orientée vers l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. À cet effet, au terme du décret adopté par le Conseil des ministres, l'organisation de la pyramide sanitaire vise à assurer la promotion de la santé, l'accessibilité aux soins de santé et garantir la qualité des services de santé ainsi qu'une gestion rationnelle et efficiente des ressources disponibles. Contribuer au processus de décentralisation. Renforcer la participation communautaire, la reddition de comptes, la responsabilité des acteurs, ainsi que le partenariat entre les structures sanitaires publiques et privées. Au chapitre des communications. En point 1. Réalisation de l'étude de faisabilité de la mise en place d'un centre technique agroalimentaire au Bénin. La plupart des entreprises du secteur agroalimentaire, formelles ou informelles, sont peu compétitives et éprouvent des difficultés à s'ouvrir sur l'international. Le diagnostic effectué pour en déterminer la cause a permis de relever le manque de professionnalisme et de leur personnel, le non-respect des bonnes pratiques d'hygiène et de production, de même que l'absence d'équipements modernes et performants. En vue d'accompagner ces entreprises pour l'amélioration de la qualité de leurs produits, ainsi que pour la mise aux normes de ceux-ci, le gouvernement a décidé de missionner un groupe de travail pour actualiser les études de faisabilité sur le centre technique agroalimentaire et faire ressortir la meilleure option adaptée à l'environnement économique actuel. À cet effet, le Conseil a décidé de la contractualisation avec un cabinet expérimenté. Le ministre de l'Industrie et du Commerce et le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche prendront toutes les dispositions nécessaires à cette fin. En point 2. Réalisation de diverses études dans le cadre de la construction d'un établissement hospitalier à Togbin et d'un centre de psychiatrie à Alada. La revue des établissements hospitaliers dans les départements de l'Atlantique et du littoral révèle, pour certains d'entre eux, un besoin de mise aux normes. De plus, les lieux d'implantation de ceux-ci sont désormais limités et n'offrent pas de possibilité d'extension ou de développement de pôles de spécialité médico-chirurgicales. C'est pourquoi le projet à réaliser consiste dans la localité de Togbin en la construction, sur un même espace, d'un centre hospitalier universitaire général, d'un centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, d'un funérarium de 300 places. Ainsi, l'avènement de ce complexe sanitaire permettra de délocaliser et d'intégrer certaines spécialités actuellement dispersées dans les départements concernés. Sa réalisation aidera notamment à améliorer les capacités d'accueil ainsi que la qualité des soins offerts aux populations, développer des pôles de spécialité, puis
faciliter la référence et la contre-référence. Quant au projet de construction d'un centre hospitalier universitaire de psychiatrie à Alada, en remplacement de celui de Djako au quartier Fidjo-C de Cotonou, il aura pour effet d'améliorer l'offre de soins en psychiatrie, la formation médicale et paramédicale dans ce domaine, la qualité de la prise en charge des patients sur un site plus adapté. Dans la perspective de la mise en œuvre de ce projet, divers prestataires qualifiés ont été retenus pour la réalisation des études de faisabilité architecturale, technique, d'impact environnemental et social et relatif. En point 3. Construction d'un collège d'enseignement général moderne à Ganvié, dans la commune de Soava. Les études techniques et architecturales pour la construction du dit collège ont été conduites dans le cadre des projets touristiques à réaliser dans la cité lacustre de Ganvié en vue d'y loger un pôle de développement de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Les travaux intègrent notamment la construction des locaux administratifs, d'un atelier avec des aires de stockage, d'une bibliothèque, d'une salle polyvalente, d'une infirmerie, de vestiaires sportifs, d'un espace sportif extérieur, d'espaces récréatifs et d'un bloc sanitaire. En point 4, contractualisation pour l'assistance technique dans le cadre de l'accompagnement de l'Agence de développement du projet Semesiti. Le gouvernement entend renforcer les acquis appréciables de l'initiative Semesiti en mettant en place un pôle d'établissement supérieur d'envergure régionale et internationale de référence pour la formation technique et professionnelle. Ce faisant, il s'agit de contribuer à doter notre pays et au-delà, l'Afrique, de centres d'excellence à même d'offrir des formations de pointe dans les domaines et secteurs productifs de l'économie tels que la transformation numérique, l'agro-industrie, les villes durables et intelligentes, l'hôtellerie et le tourisme, les technologies de la santé, l'énergie, la technologie de l'électronique, la grande consommation, la mécanique, etc. Pour y parvenir, cette plateforme régionale de formation comprendra les établissements en mode de délocalisation à travers des partenariats avec les écoles internationales, les établissements supérieurs d'excellence ouverts par l'État ou en partenariat avec l'État. Sa finalité est, en plus de dispenser des formations de pointe, de freiner l'immigration des élites africaines vers d'autres continents. À cet effet, un cabinet spécialisé a été sélectionné et sa mission consistera à accompagner dans toutes ses dimensions le projet de Semesiti. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou, les 10 et 11 mars 2022, du Forum national pour l'accélération de l'éducation des filles au Bénin. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique après une nouvelle sélection aux hautes fonctions universitaires de direction. À l'Université d'Abomey-Calavi, Institut de mathématiques et de sciences physiques, directeur adjoint, M. Vincent Apoin-Moanou. Institut de formation et de recherche en informatique, directeur adjoint, M. Gaston G. Eda. École polytechnique d'Abomey-Calavi, directeur adjoint, M. Vincent Proginonto. Faculté des sciences agronomiques, vice-doyen, M. Augustin K.N. Aoudji. Faculté des sciences et techniques, doyen, M. Farid A.K. Babamoussa. École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication, directeur, M. Ferdinand Kpohwe. École de médecine, directeur adjoint, M. Ulrich B. Vaudouhet. École de pharmacie, directeur adjoint, M. Habib Ganfon. Institut national de l'éducation physique et sportive, directeur, M. Basile D. Agbodjogbe.
Faculté de droit et de sciences politiques, doyen, M. Léon Josset. Faculté des lettres, arts et sciences humaines d'Adjara, vice-doyen, M. Joseph P. Sagui. Centre béninois des langues étrangères, directeur, Mme Rissikatou Mustapha, épouse Babalola. Institut du cadre de vie, directeur, M. Eloge Ogouale. À l'Université de Parakou, faculté d'agronomie, vice-doyen, M. Éric Virgile Bertrand Azando. École nationale des techniques en santé publique et surveillance épidémiologique, directeur, M. Tododjiche Thierry Armel Adoukonou. Faculté de médecine, vice-doyen, M. Mourtawakilou Gomina Assoumanou. À l'Université nationale des sciences techniques, ingénierie et mathématiques, vice-recteur chargé de la coopération, M. Thierry Gorlon Gojo. Vice-recteur chargé des affaires académiques, M. Edmond Kodjo Adjovi. École nationale supérieure des biosciences et biotechniques appliquées, directeur adjoint, M. Ebenezer Eweje. Institut national supérieur de technologie industrielle, directeur adjoint, Mme Yvette Sedjro Kiki Tankwinou. Institut national des classes préparatoires aux études d'ingénieurs, directeur, M. Christian Djidjoho Akowanou. Faculté des sciences et techniques de Natitengu, doyen, M. Maouton Jonas Stéphane Hundjo. École nationale supérieure de Natitengu, directeur, M. Innocent Djegbe. École de gestion et d'exploitation des systèmes d'élevage, directeur, M. Sabas Atindeou. École d'aquaculture, directeur, M. Simon Awansou. Directeur adjoint, Mme Diane Mathilde Poguet. École des sciences et techniques de conservation et de transformation des produits agricoles, directeur, Mme Flora Chadare. École de gestion et de production végétale et semencière, directeur, M. Apollinaire Adandonon. Je vous remercie. La situation en Ukraine, ou pour être plus juste, la situation entre l'Ukraine et la Russie ne laisse personne indifférent. De par le monde, chacun peut observer les réactions, les prises de position ici et là. Le Bénin fait partie du monde et le Bénin n'est pas moins concerné par ce qu'il se passe de l'autre côté. Il va sans dire que pour le Bénin, les partis ont intérêt à se parler, à dialoguer. Le Bénin prône la paix. Le Bénin prône le retour à une situation normale, afin que ces tensions soient derrière nous. Cela ne devrait pas étonner quand on sait que le 21 janvier dernier, à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux au corps diplomatique, le président Patrice Talon avait eu 2 phrases qui, de mon point de vue, devraient faire date. Il disait, dans son message en réponse à celui de la doyenne du corps diplomatique, à peu près ceci. Nous sommes au XXIe siècle et les différends entre les États doivent davantage se résoudre par le dialogue plutôt que par la force. Cela, les générations actuelles doivent s'en convaincre. Et il ajoutait, les nostalgiques de l'époque où les tensions agitaient le monde et où les États pointaient leur puissance de feu les uns contre les autres n'ont probablement pas tiré tous les enseignements des drames que l'humanité a vécus inutilement au cours du siècle passé. Je crois que ces 2 phrases assez fortes qui traduisent la position personnelle du chef de l'État, mais aussi la position de son gouvernement. Et à partir de là, on peut donc comprendre la logique qu'il y a aujourd'hui à ce que, préoccupé par la situation qui prévaut dans cette partie du monde,
Le gouvernement béninois en appelle à un retour rapide à l'ordre normal des choses, afin que la paix ne soit pas davantage menacée dans le monde. Par ailleurs, et je subodore que vous devez avoir en sous-entendu une préoccupation concernant éventuellement nos compatriotes qui vivent dans cette région, que ce soit la Russie, que ce soit l'Ukraine. Et bien évidemment, je vous dirais que le gouvernement de la République est attentif à la situation qui prévaut et particulièrement donc au sort des Béninois. C'est pour cela que le département, ici, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, a instruit l'ambassadeur du Bénin qui couvre la région à l'effet de prêter une attention particulière à la situation de nos compatriotes qui pourraient avoir besoin d'être assistés, d'être secourus pour se déplacer éventuellement. Dans tous les cas, le gouvernement est attentif au sort de nos compatriotes et fera tout son possible pour les préserver de quelques difficultés ou de quelques dommages graves qu'ils pourraient subir du fait de ce conflit et qui doit, encore une fois, cesser au plus tôt. Le groupe de recherche, d'action et de formation en épidémiologie et en développement GRAFED a sensibilisé dans la matinée de ce mercredi 2 mars 2022 les professionnels des médias sur la promotion de la planification familiale au Bénin lors d'un atelier à Cotonou. Cette démarche des responsables de GRAFED entre dans le cadre d'un processus de plaidoyer pour le respect de l'engagement financier pris par le gouvernement en décembre 2021. Reportage, c'est Larios Adjagueno. Le groupe de recherche, d'action et de formation en épidémiologie et en développement GRAFED mobilise les professionnels des médias autour de la promotion de la planification familiale au Bénin. La planification familiale, nul n'est de trop pour sa promotion. Donc, on a convié la cible qu'est la presse, les médias, qui constitue une cible très importante pour le plaidoyer. Donc, on a organisé un échange avec les journalistes ce matin sur la planification familiale, sur les engagements que le Bénin a pris, les anciens engagements qui ont été déconstruits en 2021. Afin d'œuvrer pour le respect des engagements pris en décembre lors des assises du partenariat de Ouagadougou, les responsables de GRAFED ont, au cours de l'atelier, expliqué l'importance du plaidoyer budgétaire à leurs interlocuteurs, membres de la plateforme Médias et Santé du Bénin. Ensemble, nous avons pris 4 engagements. Au nombre de ces engagements, il y a un engagement financier. Donc, nous sommes là dans un processus de plaidoyer pour amener le gouvernement à respecter ses engagements et particulièrement l'engagement financier qui concerne l'augmentation du budget pour l'acquisition des produits contraceptifs. Donc, il faudrait que le Bénin aille effectivement à 403 millions en 2026 pour l'achat des produits contraceptifs. Pourquoi pas au-delà? Donc, c'est pour ça que nous avons organisé des échanges avec les journalistes aujourd'hui pour qu'ils nous accompagnent dans ce plaidoyer, pour que le Bénin ne se retrouve plus à la queue lors des prochaines réunions du partenariat de Ouagadougou. Au sortir de la rencontre, les participants adhèrent à la démarche de l'ONG GRAFED. Normalement, tout journaliste doit être prêt pour accompagner ce mouvement, cette plaidoirie. Et de ce fait, je peux vous répondre favorablement. Je peux vous dire que je suis sincèrement prêt à faire ce qui est de mon mieux pour que ce plaidoyer soit chose effective, voilà, dans les médias. Faire ce genre d'action, nous pensons que c'est assez important. C'est pour ça que les professionnels des médias que nous sommes engagés, nous comprenons l'enjeu et nous pensons qu'il est nécessaire d'accompagner cette ONG dans sa vision. Créée en 1997, l'ONG GRAFED œuvre à la création d'un cadre de concertation, d'échange et d'appui en santé publique.
La Russie et l'Ukraine sont en guerre depuis quelques jours. Face à cette situation qui ne cesse de s'amplifier, le gouvernement béninois a décidé du rapatriement des Béninois vivant en Ukraine. Interrogés sur cette décision, quelques citoyens de la ville de Cotonou apprécient la décision du gouvernement talon et commentent la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Ils sont au micro de Anedo. C'est une très bonne initiative. Si le chef de l'État a vu que la vie de ses compatriotes est en danger, le préférable, c'est de les rapatrier. Je loue l'initiative du gouvernement et son chef pour avoir décidé de ne pas laisser nos compatriotes en Ukraine pour en faire la chair à canon. Je salue cette décision. Je le salue d'autant que ce que je vois à travers la télévision sur le plan international, elle n'est pas bonne. Parce que j'ai l'impression où c'est ça que les Noirs que nous sommes sont vraiment marginalisés. J'ai appris il y a 2 jours que l'ambassade de la Côte d'Ivoire s'est déplacée de l'Allemagne pour se rendre à la frontière pour aller rapatrier ces ressortissants ivoiriens étudiants dans ce pays. Je me dis, où est le droit international? Il y a une guerre qui se passe entre eux là-bas. Qu'est-ce qui fait, nous, notre problème africain, étudiant, et qu'on ne peut pas nous donner la paix? Parce qu'on a demandé à la Pologne d'accueillir tout le monde. Mais si la Pologne accueille tout le monde, ils n'ont qu'à nous accueillir aussi noirs. Mais ce n'est pas le cas que nous voyons. Nous nous posons la question, qu'est-ce qui se passe? Je remercie le gouvernement que le gouvernement est en train de faire quelque chose que c'est bien. Parce que les Béninois qui sont en Ukraine, c'est les étudiants. Et ils ne connaissent rien, c'est les étudiants, ils ont la chance d'aller pour apprendre quelque chose. Mais la guerre est venue, comment ils peuvent faire? Ils doivent rentrer chez eux. Mais de grâce, qu'ils ne rentrent pas au pays pour devenir chômeurs. Pour devenir chômeurs au Bénin, là, moi je ne veux pas. Si on peut les amener en France ou bien en Allemagne qui est à côté de l'Ukraine, là, ça va marcher, mais les faire rentrer au Bénin, là, où ils vont devenir SEM, là, ou vendeurs de paillons, là, je n'en veux plus. C'est une action très louable de la part de notre président et c'est à féliciter. Parce qu'on ne peut pas abandonner nos citoyens au front. Parce qu'ils ne sont pas allés là-bas dans la guerre. Donc aujourd'hui, si le président décide de rapatrier les citoyens qui sont sur le sol ukrainien, c'est très une bonne chose et nous l'encourageons à aller dans ce sens. Il n'y a pas de preuve sans événement, comme il n'y a pas d'événement sans épreuve. Si ce que la Russie fait, aux yeux des autres, sont bons, c'est justifié. Je fais partie de ceux qui apprécient la position courageuse de la Russie. Je ne peux pas laisser mon ennemi venir implanter des couteaux autour de ma clôture pour escalader ma clôture la nuit pour venir m'égorger. Vladimir Poutine est né en Ukraine. L'Ukraine parle la Russie, la langue russe. Donc, c'est une question de dignité, pour ne pas dire de vie ou de mort. La Russie a pleinement raison. La Russie a pleinement raison et que moi personnellement, je le soutiens à foncer davantage. Parce que tu ne peux jamais permettre à ton ennemi de venir s'installer derrière toi et te superviser. Là, tu ne pourras pas bien dormir dans ta maison. Donc la guerre que mène la Russie, c'est une guerre légitime. J'ai peur pour le monde parce que le président russe là, s'il vous plaît, faites quelque chose. Ça ne va pas. L'Ukraine, c'est un pays souverain. Je ne sais pas pourquoi ils attaquent le pays. Moi, je n'aurais jamais porté atteinte ni aimé que quelqu'un porte atteinte à un pays indépendant.
l'Ukraine est un pays indépendant. Même si l'Ukraine fait partie de la Russie, l'Ukraine, une fois que l'Ukraine a déclaré son indépendance et reconnue dans le monde entier, on doit le respecter, c'est un pays. Maintenant, aller attaquer un pays, soi-disant qu'on est fort, non, c'est pas bon. Ce que fait la Russie là, c'est pas bon. Le président dit que lui, il veut faire rentrer son pays dans l'Union européenne. Il est libre. Maintenant, l'autre a peur. L'autre a peur que si les Européens, s'ils rentrent là-bas maintenant, donc il va commencer par utiliser ses propres sous et il y aura de développement, il y aura la démocratie. Lui, il a peur de la démocratie. Il a peur de l'avancée de l'Ukraine. Non, c'est pas bon. C'est déplorable. Je suis un ex-étudiant d'un pays qu'on appelle la Roumanie. Ce n'est pas un truc d'aujourd'hui. Ça se passait depuis. On appelle ça entre étudiants dans notre temps. Kiev, qui est la capitale du pays qui est en train d'être frappé aujourd'hui par la Russie. C'était un milieu super dangereux. Mais au fond, que veut le président Poutine? Le président Poutine dit je ne veux pas que l'Ukraine entre dans l'Union européenne. Et effectivement, si vous voyagez vraiment et vous avez la chance de connaître le milieu dont je vous dis là, c'est un truc qui est carrément à la porte de la Russie. C'est un pays qui est à la porte de la Russie. Voilà un Russe, président qui veut à tout moment avoir aussi son Union européenne à lui. C'est ce qu'il veut former. En dehors de la Russie, plus fort hier, il veut encore reconstituer ça. Si l'Ukraine s'en va, ça va être très grave pour la Russie. Mais ce n'est pas que j'encourage Poutine à faire ce qu'il est en train de faire. Je déplore. Parlons religion à présent. Le mercredi décembre débute le carême. Au bout d'une période de 40 jours, les chrétiens catholiques célèbrent la passion et la résurrection du Christ. Le mercredi décembre est marqué par une célébration pendant laquelle le prêtre trace une croix sur le front des fidèles. Quentin Amosso et Francis Farami nous font vivre le film de cet événement dans l'église catholique Bon Pasteur de Cotonou. Le mercredi des cendres est une cérémonie qui marque le début du carême chez les chrétiens catholiques. Cette célébration est le lieu de la purification du corps et de l'esprit. Ce acte simple est tout de même fort de contenu. Retournons au Seigneur pour revivre à nouveau grâce à sa grâce qui est ce nouveau fumier qui vient nous remettre debout. C'est un temps favorable, un temps de grâce. Et il y a 3 choses majeures qu'on nous demande pendant ce temps de carême, qui est au fait une marche vers la résurrection. Si le Christ n'était pas ressuscité, nous n'allons pas vivre le temps de carême. Nous vivons le temps de carême parce que nous sommes en marche conquérante de la victoire, une victoire sur le péché et sur la mort. Bien vivre cette célébration demande un certain comportement à adopter. Le Seigneur, comme à chaque année, nous invite à 3 choses essentielles. La première chose, c'est la prière. Car avant tout ce temps est un temps de conversion. Comme revenez à moi. Revenez à moi. Le retour dans la maison du Père. La célébration du mercredi des cendres marque le début de 40 jours de jeûne et de prière, au bout desquels les chrétiens catholiques célébreront la Pâque. Réalisé sur différentes parties du corps et porteur de messages, le tatouage est une pratique qui a traversé des époques en s'affirmant. À ce sujet, je vous invite à suivre ce reportage qui scrute le monde du tatouage. Élément signé Rolande Dorego et Naomi Alagbe. Du traditionnel au moderne, le tatouage a évolué.
Dans le temps et dans l'espace, le tatouage est justifié par des raisons qui varient selon la culture et l'individu. La technique du tatouage s'est beaucoup améliorée. Les jeunes développent un attrait pour le tatouage avec des messages. Moi j'aime la littérature et puis du coup je voulais transmettre en fait sur mon corps mes désirs littéraires, on sait pas. Et je voulais vraiment le matérialiser sur mon corps. Tous mes tatouages d'abord c'est personnalisé. Ouais, c'est une histoire que je relate en fait. Il y a des dessins, il y a des dessins. Il y a des dessins que j'ai matérialisés par rapport à un événement. Il y a des dates que j'ai marquées aussi au pied. Il y a aussi des livres vraiment que j'ai vraiment aimés, que j'ai matérialisés aussi sur le corps. Les plus anciens ont utilisé des moyens rudimentaires qui sont aujourd'hui dépassés. De nos jours, les tatoueurs ont accès à des outils modernes et des techniques semblables aux pratiques occidentales. Les résultats sont différents. De l'alcool, la base, du désinfectant, des aiguilles personnelles pour chaque personne, quoi. Et la machine même en question. Le tatouage peut être source de discrimination dans la société. Les tatoués sont parfois mal vus par la population. Uniquement quand j'expose mes tatouages, parce que la plupart du temps, je sors avec mes tatouages cachés. Je mets des marches longues, j'essaie de cacher ça au maximum, quoi, parce que la société dans laquelle on est, c'est pas vraiment bien vu. C'est un peu ça. Mais dès que j'affiche ça, c'est mal vu. Diversement perçu, le tatouage se pratique au Bénin et dans d'autres pays. La fonderie est l'ensemble des techniques permettant de fabriquer des objets avec du métal fondu. Il peut s'agir des cuillères, pour sauce, des marmites et bien d'autres objets. La fabrication des marmites n'est pas qu'un apprentissage, c'est aussi un art, l'art de donner une forme et de rendre esthétique les objets grâce au métal fondu. Un travail qui connaît des difficultés comme tout autre. Je vous invite à aller à la découverte du métier de fonderie avec Francis Farami et Quentin Amosso. C'est ainsi que tout commence. Des pièces de voiture déjà usées, des matières en aluminium subissent une transformation avant de donner le résultat qui est la marmite. Tout un processus conduit à la fabrication de ces ustensiles de cuisine. Quand il y a une forme le midégon le fio alors mais noisé à lui de tissu dans mais noisé bon rouge do comme bon et non monter bon icône il y a lui aussi forme bon à lui bien non mais bon sien bon rouge est ganzin mais non blo gagner le pot bon to ouais no ayo mais on lui kilo au monde au moins mais non ganzin le pot de même. Plusieurs outils interviennent dans le processus de fabrication. Nos ganzin aussi forme les a do ganzin aussi forme les des kakpe azo des na sin wazo na hwenu mi comprendre et à part ene mi à mon exemplaire les mi no mo ko mi ton ka rin ko po ni a ko erona ko taji boy ako ene ko jaune cal ko jaune te jaune de et non a hosu no konda le yo mi comprendre et ouais mi no zan et ouais mi no ho mo ton wazo na. Comme tout métier, la fabrication de ces objets est exposée à certaines difficultés. Bon, ganzin azo an ton le bien fait o. Di ve ta mo ta yo yan lu yo ne. Esi ta gba je mi le di. No gan no ele o sin san na o blo pe. Ni ko ma ka gan lo re ko di o. O mu e o nu ele de o blo ho me na o de ton. No azo an no go doju azo do bo te ba azo an lu yo we.
Donc, à lui, on est ouvert de nouvelles, on est quand c'est le ni en bloc, quand c'est 5 kilos pour le souko, au moins présentement, à lui, on dit 4 kilos pour 1 kilo already. 4 kilos pour 1 bloc, quand c'est 7 000. Ni, quand il y a un 7 000. C'est 7 000. Au moins, à Zanzo, au moins, 6 500. Dernière information pour boucler ce bulletin matinal d'information, une jeune femme a été placée en garde à vue ce mardi 1er mars 2022 pour escroquerie en tontine à Parakou. En effet, dans le 3e arrondissement de la ville de Parakou, une trentaine de personnes dupées ont porté plainte contre la chef d'agence d'une structure de tontine dite Adogbe. Les épargnants devraient recevoir leurs biens depuis 2021. Placée en garde à vue, la jeune femme âgée de 24 ans a confié à la police qu'elle envoyait régulièrement les fonds aux responsables de la société. Il s'agit d'un couple actuellement en cavale. Notons que la structure doit aux plaignants environ 1 million de francs CFA. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouvera à 19h, si tout va bien, Carles Kitome pour la grande édition du journal La télévision sur Rosa TV. Nous sommes bel et bien jeudi. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, Raimi Amoussa, bonjour. Merci d'être toujours à nos côtés tous les jeudis matins. C'est un plaisir de vous recevoir. Ce matin, nous parlons du nom, des prénoms et de la destinée. Exemple du Bénin. D'entre les jeux, dites-nous les noms, les prénoms, les alphabets. Quelles sont leurs connotations sur le vivre ensemble? Merci. Remarquez d'abord que, quel que soit l'alphabet, ce sont des sons. Oui. On dit Bénin, par exemple, B. Après le B, il y a le E. Tout à fait. Donc, le Bénin, il y a les nez. C'est pour vous dire quoi? Il y a l'alphabet français, mais il y a l'alphabet arabe, il y a l'alphabet hébreu, il y a d'autres types. D'alphabet. Merci. Il y a l'alphabet égyptien, il y a les runes. Tout à fait. En réalité, si on doit parler de l'influence de l'alphabet, c'est plutôt de l'influence des sons. L'influence des vibrations que contiennent l'agencement des lettres et l'influence du nombre que chaque lettre représente sur notre destinée. C'est d'abord ça. C'est d'abord cela. Alors, lorsque vous parlez du nombre que chaque lettre représente sur notre destinée, est-ce que vous pouvez nous donner quelques cas de figures qui puissent illustrer, par exemple? Comme je l'ai dit, on va partir du nom Bénin, mais après, peut-être, on va prendre un autre prénom. Vous voyez, le B, si on prend l'alphabet français, c'est égal à 2. Le E, c'est égal à 5. Le N, c'est 14 égal encore à 5. Le E qui suit, c'est encore égal à 5. Et le N qui finit, c'est 14 égal encore à 5. C'est I, Bénin. Le I, c'est le 9. Et maintenant, il y a le N qui fait encore le 5. Et vous verrez donc que dans le nom Bénin, le 5 revient 3 fois. Donc, le premier E, le N et le N de la fin. Ça veut dire que le Bénin, ce nom est d'abord influencé par le nombre 5 et donc par la planète Mercure. Alors, quels sont les enjeux, quelles sont les répercussions sur la vie ou le développement, l'émergence du pays? Lorsque vous faites l'étude d'un nom ou d'un prénom, le nombre dominant, c'est-à-dire le nom qui se répète plusieurs fois et qui donne donc la destinée première du nom ou du prénom, il faut aller chercher sa correspondance planétaire. Nous venons de dire que pour le 5 et pour le Bénin, c'est le Mercure. Or, Mercure parle de communication et donc est lié à l'organe que nous appelons la parole et à la divinité que nous appelons au Bénin Toulamedi et Touleba. Vous verrez que notre problème au Bénin, c'est la parole. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, c'est ça? Pas seulement qu'on parle beaucoup, parfois la parole fait qu'il y a des problèmes. Parfois, sans preuve, la parole détruit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire quoi? Le vrai problème du Bénin et ce que nous devons travailler, c'est la tempérance dans la parole. C'est-à-dire, comme a dit notre général Passeux, ayant connaissance de ces codes, il nous a donné une grande parole désormais. Il dit, qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. C'est le secret de la destinée du Bénin, ça, par rapport à la dominance mercurienne.
par rapport à la dominance mercurienne. Alors, c'est quoi l'équilibre de personnalité? Merci. Vous savez, beaucoup de gens font une grosse erreur en prenant et en donnant le prénom à leurs enfants. Le nombre de lettres qui doit composer ce prénom ne doit pas être pair. Lorsque ce nombre est pair, l'enfant n'a pas de ce que nous appelons le nombre d'équilibre. C'est-à-dire, dans des difficultés, dans des travers, dans des pentes, quelle énergie, quelle planète, quelle plante, je ne sais pas si vous me comprenez, quelle adéquation l'enfant doit faire appel pour retrouver l'équilibre. Tant que dans un prénom et dans un nom, les lettres sont de nombres pairs, vous n'avez pas de nombre d'équilibre. Donc, il vaut mieux choisir comme prénom dans lequel il y a de nombres impairs. Vous voyez le Bénin, B, E, N, I, N, ça fait 5. Vous me comprenez? Ça veut dire quoi? Vous cherchez la lettre centrale. Pour le Bénin, c'est le N. Ça veut dire encore, mon frère Kader, que c'est le 5 qui est notre nombre d'équilibre. Et c'est là notre chance au Bénin. Dans le même temps, le 5 est le nombre d'essais. C'est pas l'énergie dominante, mais trop. Mais dans le même temps, c'est notre nombre d'équilibre. Ça veut dire que nous avons la chance dans ce pays que, quel que soit ce qui se passe, et nous devons toujours rendre hommage à notre feu père, grand-père général Mathieu Kérékou, le nom Bénin est quelque part lié à ce que Guézo nous a. Bref, depuis Abouibadja, l'a déjà trouvé. Ça veut dire quoi? Quels que soient les problèmes dans ce pays, ce que je dis, c'est par rapport à tous ceux qui ont des essais de nombre 5, comme tous ceux qui ont le nombre 5 en équilibre, c'est le dialogue qui peut sauver. C'est le dialogue qui peut sauver. Alors, vous avez parlé de lettre centrale tout à l'heure. C'est quoi la lettre centrale? C'est la lettre lorsque vous avez votre nom ou prénom porte de nombre impair de lettres. C'est la lettre qui est au milieu, c'est-à-dire la lettre qui tombe sur le milieu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, vous voyez, quand on prend le Bénin, vous voyez B, E. Mais la lettre qui suit, qui fait troisième lettre, c'est le N. C'est ça, la lettre centrale. C'est-à-dire la lettre qui sert comme si on était sur une balance. C'est ça que nous appelons la lettre centrale ou la lettre d'équilibre. Lettre qui permet dans des moments difficiles de vous dire, c'est ça là. Il y a des gens, leur lettre centrale leur dit que pour retrouver l'équilibre, il faut aller vers la femme. Il y a des gens, leur lettre les amène vers l'alcool. Il y a des gens, leur lettre, c'est plutôt le sport qu'il faut. Il y a des gens, c'est la musique. C'est pour dire que... Mais ce que ça ne paraît pas assez jouissif que lorsqu'on n'a pas l'équilibre, c'est vers la femme on va pour retrouver l'équilibre. S'il vous plaît, mon frère Kader, chacun est chacun. Remarquez que les gens qui sont de dominance élément haut, c'est plutôt la femme qui les équilibre. Faites cette observation. Remarquez ça. Quand on dit femme, ça veut dire la loi d'osmose. Je ne sais pas si vous me comprenez. Cela ne veut pas forcément dire la dépravation. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Supposons que ça ne va pas entre vous et votre femme. Alors que votre équilibre dit que si vous vous rapprochez d'une femme, l'équilibre va revenir. Pourquoi ne pas jouer à la diplomatie et se rapprocher de votre femme au lieu, pendant cette crise, d'aller ouvrir des brèches pour la prostitution et d'autres femmes qui vont rentrer dans votre foyer? Parce que la plupart du temps, ceux qui ont comme femmes, potentielles femmes, comme ceux que nous appelons la minona, comme équilibre, mais lorsqu'il y a crise dans le foyer, le risque que d'autres femmes rentrent dans leur vie est grand. Donc c'est à leurs femmes de savoir ça et de ne pas permettre que la distance dure entre leur mari et elle. Alors, quelle est la mission du nom? Quelle est sa portée sur la destinée, en fait? Il y a une grande différence entre le nom et le prénom. Remarquez, le nom, pratiquement, c'est ce que nous appelons le destin collectif. Vous voyez, le Bénin, c'est pour nous tous. Si on prend aujourd'hui l'Ukraine, c'est pour, vous comprenez? Si on prend l'URSS, c'est pour, vous comprenez? Quand on prend le Nigeria, quand on prend le Ghana, vous, votre nom de famille, c'est, vous appartenez à un ensemble. Ça veut dire quoi? Nous sommes liés à ce nom. Le nom héréditaire, c'est ça qu'on appelle le nom héréditaire. Vous ne pouvez rien. C'est ce qu'on appelle dans nos traditions le Joamu. Vous êtes venu voir. On n'élimine pas le nom de famille. On n'élimine pas le nom héréditaire. On assume ça. Vous comprenez? Quand on prend les fils et les filles de Ouébaya, ils doivent assumer tous les actes de leur roi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout à fait. Actuellement, nous avons un nouveau roi. Un nouveau roi à Abomey, à Djimé, vous le savez. De nouveau installé à la place de notre illustre roi Béanzin. Il doit assumer
ce que nous appelons le Djoamo, et maintenant faire le tri. Adapter le Djoamo par rapport aujourd'hui aux lois institutionnelles de la nation, et maintenant l'améliorer. C'est son devoir. On ne fuit pas le nom, on l'améliore. On ne fuit pas le nom, on l'améliore. Et le prénom? Ah, par contre, le prénom, l'idéal, c'est dès que l'enfant naît, c'est de voir les spécialistes et de leur proposer plusieurs prénoms et que le calcul soit fait et qu'on observe les manques dans la date de naissance et que ce sont ces manques-là qu'on complète dans les vibrations pour donner les prénoms. S'il y a des nombres qui manquent, il vaut mieux que les prénoms qu'on doit donner à l'enfant contiennent ces nombres-là. Ça compense. Voilà. Mais quand vous dites de compenser, qu'est-ce qu'on peut y comprendre autrement en langage terre-à-terre? Je prends par exemple quelqu'un qui est né le 8 août 1988. Remarquez que le 8 domine, mon frère. Ça veut dire quoi? Il vaut mieux que les prénoms qu'on doit donner à cet enfant ne portent pas, par exemple, les lettres qui ont encore le 8, telles que le H. Je ne sais pas. Si vous donnez encore des lettres qui portent le 8, ça veut dire quoi? Vous augmentez l'essai dans la vie de l'enfant. Et vous verrez que pareil destin sera saccadé. C'est-à-dire qu'il y aura trop d'épreuves, surtout si c'est le 8. Supposons que l'enfant a déjà... Prenons par exemple l'exemple de Lucrèce. Lucrèce, vous voyez, L c'est 3, U c'est 3, C c'est 3. Il y a des essais. Je ne sais pas si vous me suivez. Supposons que l'enfant est né, on va dire quoi, un 3 mars 1933. On ne devait plus lui donner le prénom Lucrèce. Vous venez d'ajouter encore plusieurs 3 encore. Vous verrez que cet enfant sera bavard. Si vous voulez aller étudier les Lucrèces, elles sont bavardes. Ah bon? Mais le L, le 3 domine. Le 3, c'est la communication, c'est Mercure. Lucrèce bavarde beaucoup. Si vous voulez aller étudier. Et les Ruth? Ruth, vous voyez, R, c'est 9. U, c'est 3. T, c'est 2. Non. D'abord, Ruth n'a pas de nombre d'équilibre, c'est plutôt ça. Vous voyez, Ruth, parfois, dans des moments de difficulté, elle est bizarre. Elle est bizarre, elle ne sait pas à quoi s'agripper. C'est vrai. J'ai un exemple illustratif même ici. Alors, pour progresser dans cet échange, Raimi Yamoussa, nous parlerons également du karma familial. Le karma familial, il symbolise quoi? Est-ce que dans une famille, on peut avoir un karma? C'est-à-dire que, parce que je suis de cette famille, donc telle malédiction ou tel mauvais sort m'accompagne. D'abord, le nom de famille, le Daoméen l'appelle le Djoamo, ce que nous sommes venus voir. Donc, tu assumes. Chacun de nous partage le karma familial. Vous ne pouvez rien. Ça veut dire quoi? Quand vous avez pris conscience de votre destinée, d'aller faire l'étude de votre nom de famille et de savoir quels sont les karmas qui sont liés à ce nom de famille et d'y travailler au lieu de fuir. Parce que, une chose est sûre, supposons que dans votre famille, mon frère cadet, supposons par exemple que des goulots d'étranglement existent dans le passé par rapport à des dettes karmiques. Au lieu de chercher à l'éliminer, vous l'augmentez. Supposons par exemple que dans votre famille, vous avez l'habitude d'être humaniste. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire quoi? Quand Cadet maintenant a pris conscience et a les moyens, il vaut mieux que Cadet n'arrête pas. Votre maman, tout le monde savait que votre maman aime partager lors du moment de carême. Elle fait des biens dans les mosquées. Mais pourquoi toi, mon frère Cadet, tu veux arrêter ça? Les gens savent que ta maman fait ça déjà. C'est pas dû peut-être à mon nom, aux lettres. Tout à l'heure, vous avez parlé des Russes, vous avez parlé des Mais Lucrèces. allez-y, Cadet, c'est le cas. Non, il y a d'autres noms, par exemple, les Nadège, par exemple, les Gloria. Donnez simplement un et on va l'étudier. Nadège, par exemple. Nadège, le N, c'est 5. A, c'est 1. D, c'est 4. E, D, le E, quoi, ça fait 5. Nadège, E, G, le G, ça fait le 7. Et le E encore. Vous voyez, Na, N, c'est 5. Na, Dège, le E, là, c'est 5. Dège, E. Vous voyez, le E revient 3 fois dans Nadège. On va voir beaucoup aussi. Hein? Non. Nadège a trop d'énergie. Et si ce n'est pas fait sexuellement, n'aura pas d'équilibre. Elle sera... si elle ne s'est pas fait, elle n'aura pas un mari. Si elle ne se... Souvent, des gens comme ça, c'est vers les quarantaines qu'elle se stabilise dans le foyer. Mais avant ça, bref, elle va avec Cadet et après elle dit, oh, Cadet là, il faut que j'aille voir avec Espero. Elle cherche le maximum de plaisir sexuel. Alors que le maximum là, excusez-moi. Et la Gloria? Gloria, le G c'est 7. Le L c'est 3. Le O c'est 6. Le R encore c'est 9. Le I c'est 9. Et le A c'est 1.
Vous voyez, Gloria, RI, ça fait 99, ce que nous appelons maintenant. Gloria, nous le recommandons cycliquement et surtout dans les dates 9, dans les dates où il y a le 9 ou dans le mois de septembre, de toujours faire Sarah. Toujours faire Sarah. Quand elle se lève le matin, sinon, elle va recevoir souvent des coups. Deuxièmement, Nadège, Gloria est mieux dans l'humanisme. Elle sera à l'aise dans l'humanisme. C'est des gens qui sauvent, comme on dit. Mais à l'ogout de payer, c'est-à-dire, Gloria va toujours, comment on dit en français? Le revers de la main. Toujours. Donc, de savoir que quand elle donne là, elle doit oublier. Ce sont des gens qui sont sur la voie christique, comme on dit. Je ne sais pas si vous voyez. Quand le 9 domine dans votre vie, vous devez savoir que vous êtes sur la voie christique. Que vous soyez musulman ou je ne sais quelle religion, vaut mieux vite s'incorporer les attributs du Christ. Et alors, vous ne serez pas mal. Alors, nous survolons un peu les noms de femmes qui sont quand même les plus courantes. Hein. Nous avons Lucrèce, Ruth, Nadège, Gloria. Il y a aussi également Colombe, qui est un nom aussi assez courant. Colombe, tu as le C qui est 3, le O 6, le M 4, L encore ça fait 3, O ça fait 6, M encore ça fait 4, Colombe, bon, en fait le M c'est 13 qui fait 4, le B ça fait E et 2 et le E 5. Quand on prend Colombe, nous avons le C, l'ombre ça fait le L, vous voyez, donc le 3 domine. Mais le problème c'est quoi? Le M aussi domine, Colombe, le M de et puis le second. Ça veut dire quoi? Le 3 domine 2 fois, le M domine 2 fois. Déjà, c'est difficile de parler d'essai là. Mais le problème de Colombe, c'est que si Colombe s'énerve ici, maintenant, elle peut tout casser. Ah, elle ne peut pas tout casser ici. Parce qu'il y a le mélange de l'air et de l'eau qui ne donne rien de bon. Allez sur la mer, vous voyez quand l'air s'élève. Mais dans le même temps, excusez-moi, ce sont des gens, il ne faut jamais tenir compte qu'elle parle dans la colère et agit. Restez tranquille, vous verrez. Le moment venu encore, est-ce que ce que j'ai fait là, c'est bon? Ce sont les meilleures personnes dans le cœur. Mais quand elle s'énerve, excusez-moi, elle est prête à te écouter ce que vous avez, elle est prête à même à dire ce qu'elle va te dire, tu vas la siffler. Elle te parle de manière à toucher ton centre de gravité. C'est un peu terrible. Alors nous allons prendre quelques hommes pour ne pas faire de jaloux quand même. Nous avons le prénom Jacques qui est assez courant également. Jacques, ça symbolise quoi? D'abord, permettez que je salue mon ami Jacques, mon aîné, Jacques Ayadi. Oui. C'est les spécialistes de la parole. C'est des gens qui maîtrisent la parole, ça. Tout à fait. Mais c'est des gens qui ont la haute volonté aussi. On n'abat pas les Jacques comme ça. C'est un nom que je souhaite souvent qu'on donne. Parce que, vous voyez, le J, le début de J, là, ça donne 1. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Et à la fin, Jacques, je crois que c'est encore S, non? Oui, tout à fait. Vous voyez, c'est des noms fermés en blindage énergétique. 1 au début, 1 à la fin. Et donc, dans l'UBC, à Libontona Soudo, tu peux lancer le chat n'importe comment en haut, il reviendra sur ses 4 pattes. La plupart du temps, ceux qui ont les mêmes noms au début et à la fin de leur nom ou prénom, ce sont des gens qui souvent, on n'arrive pas à les atteindre. On n'arrive pas à les atteindre. Alors, il y a aussi le prénom Samson qui est un peu courant, Samson. D'abord, Samson. Vous voyez, ça n'a pas de lettre d'équilibre. C'est pas équilibré. C'est pas bon. Et deuxièmement, je vous en prie, avant de donner des noms, maîtrisez le contenu historique lié au nom. Samson, quand on sait ce qui s'est passé. La plupart de ceux qui ont ce nom, souvent perdent leur femme en chemin. Que Dieu me pardonne ce que je veux dire. Ils perdent. Bref, ce n'est pas des choses à dire. C'est pas des choses à dire. Donc, ils ne sont pas souvent très stables, selon vous. C'est souvent des gens qui viennent dans la vie avec ce que nous appelons des dettes karmiques. Ils sont un peu étranges, c'est ça? Très étranges. C'est-à-dire, excusez-moi, c'est des gens, ils sont avec vous, mais ils sont déjà en train de remuer un coup d'état contre vous. Un coup d'état. C'est une manière de parler. C'est une manière de parler. Alors, autre prénom que nous connaissons encore comme prénom un peu courant, nous avons également le prénom, par exemple, comme Jacob, par exemple, c'est un prénom qui est aussi courant. Jacob, quand vous donnez ces prénoms, je suis content parce qu'on peut aller lire dans la Sainte Bible ce que Jacob a fait. Je ne sais pas si vous voyez. Ce qui est certain, je pense que Jacob a été quand même un des dignitaires de la Bible. Je ne sais pas si vous voyez. Pour ça, je ne veux même pas interpréter que chacun lit. Quand vous donnez des noms qui sont dans le Saint-Coran ou la Sainte Bible, que les gens lisent. Et l'histoire. Ce qui est certain, c'est quoi? Quand je prends Kader.
On n'a pas fini avec les noms. Non, je veux juste dire que quand je prends Kader, Kader bénéficie de tout ce qui s'appelle Kader dans le monde, dans les vies passées comme dans la vie actuelle. Ça veut dire quoi? Vous partagez un co-karma positif comme négatif lié à ce nom Kader. Je ne sais pas si vous suivez. Je vous suis. Dans le Saint-Coran, vous devez identifier le contenu de l'illustre personnage qui a porté ce nom. Et vous devez faire l'effort de lui ressembler, de le dépasser. De le dépasser. Alors, un dernier prénom au garçon, c'est vrai que j'avais prévu 5. Bon, on prend au pif. Par exemple, Anaël, par exemple. A, c'est déjà le 1. N, 5. A encore le 1. Et E, le 5. Et L, le 3. Vous voyez, Anaël, d'abord Anna. Elle, c'est bien, c'est un paix. Ça veut dire que ça peut tenir. Ça peut tenir. Son nombre d'équilibre, c'est la volonté. Vous avez Anaël, excusez-moi, quand cette personne veut quelque chose, il vaut mieux l'accompagner. Elle va pas, tant qu'elle n'a pas ça. Il va pas comme dire le fond. Il va pas rebousser chemin. Alors, on parlera du karma de sacrifice. Ça symbolise quoi? Ça signifie quoi? D'abord, tout prénom, tout nom qui a de doubles lettres ou de lettres qui se juxtaposent et qui portent les mêmes nombres, on appelle ça nombre, maître nombre. Ça veut dire que ça porte un karma. Vous voyez, quand j'ai pris Lucrèce, vous voyez Lucrèce, vous voyez L3, U3, ça veut dire 33. Ça veut dire quoi? Le 33 plus 3 moins 3 égale 0. Karma de pète, c'est ce que nous appelons karma de pète. Quand on prend le B, vous voyez le E et le N, c'est 5, ça fait 55. Ça veut dire quoi? Le nom Bénin porte un karma de sacrifice et de pète. La plupart du temps, c'est ce 55 qui est à l'origine des graves accidents dans le pays. Parce que le 5 signifie mouvement, déplacement aussi. Vous comprenez? Tout à fait. Si on ne donne pas cycliquement à manger à la divinité que nous appelons Toleba, excusez-moi, et aussi à la divinité Ougou, il y aura tout le temps des accidents dans ce pays. Et le mois pour faire manger cette divinité, c'est surtout le mois de mai. Voilà. Mois de mai. Alors, dernière question, pratiquement avant-dernière pour finir. Alors, lorsque vous parlez de tout cela, est-ce que, voilà qu'on ne peut pas choisir sa date de naissance, on ne peut pas choisir sa date de naissance, mais comment choisir beaucoup plus le prénom, au-delà de ce que vous avez dit, pour que cela puisse concorder et converger? D'abord, l'idéal, c'est de suivre l'histoire de la grossesse de votre mère. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que parfois, l'histoire de la grossesse indique, ou la posture d'arrivée de l'enfant indique quel nom. Nous sommes au Dahomey, hein? Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout à fait. Chez nous, nous tenons compte des postures de comment l'enfant ou de la manière dont la grossesse a l'histoire de la grossesse. Et à part ça, il y a la date de naissance même, et l'heure de naissance, et le jour de naissance. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout à fait. S'il y a des énergies masculines qui dominent dans la date de naissance, comme un enfant qui est venu un jour de mardi, il vaut mieux lui donner vite des prénoms dans lesquels l'eau domine. Sinon, l'enfant là sera à la fois un guerrier, mais un guerrier violent. Quand les énergies de Mars vous dominent, on est né d'office l'osso. Je ne sais pas si vous avez un enfant guerrier, mais un guerrier violent. Or, il y a des guerriers quand même qui se maîtrisent. Tout à fait. Voilà. Alors, merci à vous, Raimi Amoussa, pour ce passage ce matin sur Free Matin, chers amis internautes. On retiendra de ce bref entretien ce matin que le Bénin est sous la dominance de la planète Mercure. Il ne faut pas donner un nom dont la somme des lettres donne un nombre pair, nous a lancé notre métaphysicien ce matin. Cela ne garantit pas d'équilibre. Il a largement argumenté dans ce sens. Il a fait savoir que quelle que soit la situation au Bénin, c'est le dialogue qui sera la solution idoine à toutes sortes de conflits éventuels. Les gens de dominance haut, c'est la femme qui les équilibre, nous a informé notre métaphysicien ce matin. Il a également argumenté dans ce sens. Il a fait savoir que les noms correspondent à la destinée collective. On n'élimine pas le nom de femme de famille, on l'assume et on l'améliore. Quant au prénom, il nous a fait savoir au cours de son intervention ce matin sur Free Matin comment on peut donner un prénom. On partage le karma familial, nous a informé notre invité ce matin sur Free Matin, et au cours de son intervention, il a eu quand même à décrypter un peu les prénoms suivants, Lucrèce, Ruth, Nadège et Gloria, sans oublier également quelques hommes, à savoir Jacques, Samson, Jacob, Anaël,
sans oublier ma modeste personne, le nom de Kader. Il invite à nourrir au Bénin les divinités de Tolegba et de Gou pour que l'on puisse quand même beaucoup plus pallier aux accidents de circulation et autres faits assimilés. À la fin, il nous a dit comment on peut véritablement composer un nom pour un enfant au regard de sa date de naissance, afin que à sa date de naissance et son jour de naissance, afin que celui-là puisse avoir quand même un avenir radieux, porteur d'avenir et d'espérance. La dernière question que j'avais envie de vous poser, mais qui n'a pas été effective, c'est quelle est la connotation du nom sur la vie d'un être? Lorsque vous vous appelez par exemple Raimi, quel est l'impact de Raimi sur vous? Lorsque quelqu'un s'appelle Ruth, quel est l'impact de Ruth sur sa personne? Le nom ou le prénom agit moins sur la destinée, mais agit plus sur la personnalité, c'est-à-dire votre vie sociale par rapport à vous-même et par rapport à votre environnement. Je ne sais pas si vous voyez, alors que la date de naissance, dedans, il y a le code de ce que vous allez être. Donc, on étudie plutôt les prénoms et les noms pour améliorer sa personnalité, de manière à être une personnalité sociale enviable et qui peut laisser des traces positives historiques. Merci à vous, Raimi Amoussa. C'est à l'instant l'invité de ce matin, le métaphysicien Raimi Amoussa, qui est joignable pour vous, qui demandez constamment son contact dans les commentaires. Il est joignable au 229 97 08 10 75. C'est à l'instant l'invité matinal de ce matin sur Free Matin. Chers amis internautes, nous allons passer dans le registre sport de ce matin. Les informations sportives, c'est dans un instant avec Colombe Oussou. Bonjour à tous. Les dirigeants du foot béninois souhaitent changer le surnom Écureuil. Cette information fait jaser la toile à peine annoncée par la Fédération béninoise de football à l'occasion d'une réunion du comité exécutif. Ratel est le surnom supposément proposé. Le directeur de la communication de la FBF, invité sur une émission de l'ORTB, affirme que la Fédération béninoise de football n'a jamais proposé de surnom pour remplacer Écureuil. Raquel est une fake news. Le directeur de la communication annonce que la Fédération béninoise de football et le ministère des Sports travaillent pour que le Bénin joue un match amical en mars. Moussa Latundi, adjoint de Michel Dissuyer, continue le travail et si le Bénin doit jouer en mars, ce serait lui sur le banc car le processus de nomination d'un nouveau sélectionneur est enclenché et le Bénin veut un entraîneur plus grand que Michel Dissuyer, a-t-il dit. Il affirme également que le Bénin entre en compétition en juin et que le sélectionneur n'a que 5 jours pour préparer un match. S'il est nommé maintenant, il n'aura rien à faire et aura quand même ses salaires. En prélude au match aller du second tour des éliminatoires du mondial U17 féminin Inde 2022, les filles béninoises ont reçu en match amical Espoir FC, un club de l'élite béninoise de football. Au terme de la rencontre, les filles de la team nationale ont perdu sur le score de 4-1. Rappelons qu'après la qualification sur tapis vert face à la Mauritanie, la sélection des moins de 17 ans féminines du Bénin reçoit les Lions de l'Atlas du Maroc le dimanche 6 mars prochain au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Le match retour se tiendra entre le 18 et le 20 mars 2022. La Ligue Atlantique de football lance sa saison 2021-2022 le samedi 5 mars 2022 sur le terrain de l'université d'Abomey-Calavi. Au total, 10 clubs participent à cette aventure qui pour une première fois va se jouer en linéaire. Espoir Sport CFS de Kokokodji, AS Largade Talent Pu, UOA, Kinikini, UNB, tous d'Abomey-Calavi, BES Académie de Tori, Aiglon FC de Ouida et AS Mokoba de Panron vont animer ce championnat. Pour Charles Titigweti, président de la Ligue Atlantique, ce tournoi vise à donner la chance aux enfants d'exprimer leur talent. Pour finir, le Bénin accueille les 4 et 5 mars 2022 à Cotonou, l'édition 2022 zone 2 de la Coupe de Davy. Ainsi, à quelques jours de cette compétition des hommes au Bénin, les athlètes béninois continuent d'affûter leurs âmes. Et pour mieux faire qu'en Égypte en août 2021, où le Bénin a fait sensation, Jean-Claude Talon, le président du comité exécutif de la Fédération béninoise de tennis, rassure que
les joueurs évoluant à l'extérieur sont déjà au Bénin et participent aux entraînements depuis une dizaine de jours. L'équipe du Bénin reçoit celle de Hong Kong au tennis club de l'amitié de Cotonou. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombousso, pour cette présentation. Chers amis internautes, on installe à présent Nasrine Fatoumbi qui présente les prévisions astrologiques du jour. Heureuse de vous retrouver ce matin. Bonjour chers amis internautes, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, dans le cadre professionnel, vous aurez sans doute à défendre votre place et vos points de vue. Côté sentiment, il faudra simplement que vous soyez un peu plus démonstratif vis-à-vis de votre partenaire. Taureau, journée assez chargée, ne cherchez pas à maîtriser la situation à tout prix. Remettez à demain certaines tâches que vous ne jugez pas nécessaires. Côté finance, restez raisonnable si vous tenez à faire quelques économies. Gémeaux, dans le cadre professionnel, vous avez intérêt à vérifier certains détails de votre travail à 2 fois aujourd'hui. Côté finance, une rentrée d'argent que vous n'attendiez plus vous redonnera le sourire. Amis Cancer, journée valorisante. Comme souvent, vous verrez plus clair pour les autres que pour vous-même. Ne soyez pas trop critique. Vous pourriez faire le vide autour de vous si vous persistez dans cette attitude. Côté santé, vous manquerez un peu de vitalité. Chers amis Lions, vous ferez preuve de trop grande rigueur, ce qui vous rendra pénible et intransigeant, notamment avec vos collègues. Côté santé, la vie à 2 sera plus sereine mais très routinière. Vierge, l'horizon s'éclaircit. N'hésitez pas à vous mettre en vedette et à faire monter les enchères. Le succès n'est pas loin. Vous prendrez des initiatives qui pourront surprendre mais qui porteront leurs fruits. Natifs du signe Balance, dans le cadre professionnel, les astres favoriseront l'aspect communicatif et vos qualités relationnelles seront votre meilleur atout aujourd'hui. Côté sentiment, vous pourrez aborder des sujets délicats avec votre partenaire si vous savez utiliser les mots qu'il faut. Scorpion, vous pourrez vous retrouver dans des situations compliquées dont vous aurez du mal à sortir. Ne laissez pas le stress prendre le dessous. Réorganisez-vous. Côté santé, prenez des vitamines pour retrouver la forme. Chers Sagittaires, ne faites pas de forcing pour atteindre vos objectifs. Montrez-vous diplomate, vous aurez plus de chances de parvenir à vos fins. Côté sentiment, votre vie affective se déroulera sans histoire. Capricorne, rien de bien nouveau aujourd'hui. Vous aurez toutes les cartes pour mettre en forme des projets qui vous tiennent à cœur. En amour, ne vous mêlez pas aux discussions qui peuvent diviser vos proches et surtout, ne prenez pas parti. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, méfiez-vous des beaux parleurs qui tenteront de vous rouler aussi bien dans le domaine professionnel que matériel. Vous devrez être sur vos gardes et ne pas accepter les propositions trop alléchantes. Poisson, pour finir, dans votre métier, il vaudrait mieux faire l'effort de travailler en équipe sans essayer d'imposer à tout prix vos idées. Prenez le temps d'écouter les propositions de vos collègues. Côté sentiment, vous profiterez de bons moments à 2 avec votre conjoint. C'est tout pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation. À demain pour d'autres présentations et prédictions astrologiques. Chers amis internautes, ici prend fin Free Matin ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention, portez-vous bien et à très bientôt pour d'autres rendez-vous médias.